Qu'est-ce que le rôle d'un non-croyant dans la société? On prétend souvent que un non-croyant ou un nihiliste a perdu la foi, a perdu le chemin de la vérité. Un nihiliste aurait rejeté la société parce que la société l'a rejeté lui-même. Euh, une image d'un sorte de joker. En fait, le non-croyant dans la société euh, apporte quelque chose à la société de très précieux. Le nihiliste apporte à la société des renouvellements d'idées, des nouvelles idées en général, de la créativité, de la motivation pour créer des choses nouvelles, d'innover. Le non-croyant également le fait. J'ai anticipé car dans cette vidéo, je vais expliquer le rôle du non-croyant, du nihiliste, en le comparant et en mettant relatif à la religion et aux croyants et comment cette relation se fait dans les décennies à venir pour moi, pour vous qui regardez, pour les non-croyants de ce monde, pour les nihilistes qui sont motivés à créer des nouvelles traditions, des nouvelles innovations, surtout politiques, culturelles, etc. Le croyant se laisse guider par une idée. L'idée est à l'avant du bateau, à la coque de l'avant, ou sur le drapeau que le croyant porte pour avancer cette idée. Certaines actions déduites par l'idée, par l'idéal, par la foi en un certain concept. Opposé à ça, il y a le nihiliste qui n'a aucune idée devant lui, qui agit de manière autonome, on pourrait dire, qui ne agit pas pour une idée et qui ne se laisse pas guider par cette idée. Il n'est pas dans une relation d'infériorité de ses propres idées par rapport à cette idée et il n'est pas dans une relation de dépendance mais d'indépendance puisque ses propres idées le guident lui-même. C'est-à-dire ses idées, ses suppositions plutôt, ses conclusions ad hoc qui sont faites dans le moment et qui peuvent se changer et qui ne sont pas des conclusions abouties. Ces choses-là, bien sûr, ils vont le guider. Bien sûr, ça va être des hypothèses implicites, ça va être des positionnements qu'il fait à bout d'un moment, qui font changer de voie parce que il trouve que agir là-dessus, c'est mieux, agir là-dessus me rend ce que en fait, me donne ce que je veux. Du coup, le nihilisme ne se fait pas guider par les idées ou les idéaux. Il les crée soi-même. Par contre, le croyant, dans un sens, il réinvente puisque l'idée n'existe n'existe que dans sa propre tête ou la tête des autres, n'est pas vraiment objectivement quelque part dans l'univers, mais est vraiment une invention dans sa tête. Du coup, il réinvente une idée et ce processus, c'est la croyance, c'est de créer une idée fixe pour cette personne ou pour toute une culture, pour toute une société. Par exemple, le rituel a une place dans la société pour les religieux, la tradition, etc. Mais l'outil qu'en fait le nihiliste de la tradition du rituel est bien fondamentalement différent.
de ce dont le croyant en tire, de ses traditions, du canon de texte, etc. Du coup, le nihiliste est dans un sens en conflit avec la religion, puisque la religion perpétue et le nihiliste veut remplacer, veut créer, veut dans un sens aussi détruire ce que la société lui donne comme des préceptes de vérité, des préceptes auxquels il faudrait croire. Quand un croyant agit pour sa religion, pour cette idée, quand il fait guider l'idée, le croyant dans l'histoire politique, dans l'histoire culturelle du monde, met en pratique ses idéaux. Et du coup, ces événements, ces choses qui se produisent peuvent et doivent pouvoir tester et incriminer le système éthique, le système moral, le système politique, la philosophie politique de ces idéaux. Donc ces idéaux eux-mêmes, les idées sont incriminées par ce qui se passe dans l'histoire. Prenons l'exemple d'une idéologie politique, d'une religion politique, qui n'est pas dans la catégorie ordinaire d'une religion à nos sens. Le communisme, à plusieurs époques, s'engage dans ce qu'il appelle la lutte des classes, ou la guerre des classes. La guerre entre les classes afin de détruire une classe pour que l'autre réussisse, pour que l'autre gagne. Cette notion de gagner, de réussir, est bien sûr toujours présente en politique et dans la culture, surtout quand il s'agit de religion, de création. Donc quand on veut perpétuer une tradition, ceux qui veulent la remplacer veulent gagner et veulent réussir contre cette tradition. Et l'inverse est vrai aussi. Ceux qui pensent que les gens sont en train de corrompre l'idéal, sont en train de corrompre la tradition ou la religion, ils vont lutter contre cette corruption. Ils vont lutter contre des nouveautés, des révisions, du révisionnisme. Par exemple, la lutte des classes est un phénomène qui, pratiquement dans tous les cas, aboutit au massacre. Au massacre, pas seulement des plus riches de la société, mais ceux qui sont considérés ennemis de classe ou bourgeois. Je pourrais en faire des exemples à l'infini, vraiment, mais, et même des exemples hypothétiques, mais principalement historiques, des choses qui se sont réellement passées en Chine, en Russie, au Cambodge, en Asie, même en Afrique et en Amérique du Sud, donc, mais en Europe aussi. Bref, la lutte des classes qui est inscrite dans l'idéologie marxiste, dans l'idéologie communiste de Marx, comme un principe fondamental du progrès dans l'histoire. Cette notion, quand elle est mise en pratique, incrimine la religion dont elle est issue, le canon dont il est issu, le système du communisme marxisme, système de philosophie politique. Dans ma vidéo sur l'esclavage dans le christianisme et l'esclavage dans l'islam, je pointe aussi au doigt, c'est une religion bien sûr, d'avoir pas éliminé l'esclavage, d'être incriminé par le fait qu'une société de chrétiens, une société de musulmans, sur plusieurs niveaux, continue l'esclavage, même quand elle se base sur ses préceptes moraux, parce que les préceptes
contre l'esclavage, anti-esclavagistes, ne sont pas ancrés du tout dans aucune de ces deux traditions, et dans plein d'autres non plus. C'est plutôt une invention des Quakers, et aussi d'autres, pas vraiment juste de la foi chrétienne, mais justement des musulmans aussi dans certains contextes, et aussi clairement les athées ou les déistes avant eux, mais les déistes et les athées pendant les Lumières, mais aussi les esclaves eux-mêmes, qu'ils étaient de la foi de leurs ancêtres, ou parfois ils sont venus directement de l'Afrique, donc de la foi des Africains de la côte où ils sont issus, de la population souche. Donc ces esclaves qui ont révolté, ces esclaves qui ont créé des révolutions, ou plutôt des rébellions hyper violentes, mais qui ont eu une réverbération hyper puissante sur la praticabilité de continuer l'esclavage. Bref, dans l'histoire du christianisme, etc., dans mes vidéos, on voit un peu le même problème, le même phénomène qui se fait. Tout qui était mauvais dans le christianisme même était mauvais dans le judaïsme. Donc les traditions, ils se basent l'une sur l'autre. Et c'est comme ça que ça se perpétue. En tout cas, le rôle du non-croyant est de briser cette tradition. Et on peut aussi contraster la logique qui lie le marxisme à la lutte de classe quand elle est pratiquée, par exemple au fait que Mao Zedong, en Chine, quand il était dictateur, a pu avoir des relations plutôt immorales avec des femmes, des relations sexuelles où il les délaissait, où il s'en foutait un peu de leur bien-être, où il se comportait parce qu'il les aimait pas forcément, il se comportait de manière immorale. Il disait même qu'il se lavait le pénis dans la femme, parce qu'il se lavait pas souvent. C'est ce qu'il faut dire. Son immoralité assez particulière, on pourrait dire, à ce personnage, a été, bien sûr, elle a été réalisable parce qu'il était dictateur. Donc, dans un sens, ça incrimine le système communiste qui fait cette hiérarchie avec le dictateur qui peut se permettre tout. Ça incrimine aussi le modèle léniniste, etc. Par contre, et Mao croyait pas qu'il refaisait un modèle léniniste, Mao croyait qu'il construisait le vrai communisme. C'est pas qu'il voulait simplement imiter Lénine ou Staline, pas du tout. En fait, il était assez critique de ce qu'ils ont fait eux. En tout cas, je dirais justement, il n'y a pas un lien direct entre ce que fait Mao dans sa vie personnelle et ce qu'il prêche dans ses articles même, que la femme soulève la moitié du ciel. C'était une des préceptes du maoïsme communiste en Chine. Et cette vision très féministe peut avoir avec vraiment la mise en pratique de Mao, de son éthique sexuelle. Par contre, d'autres choses qu'il faisait étaient dans une logique assez communiste, quand même. Vous voyez, il n'a pas agi sans réfléchir à ça. Les humains sont comme ça, ils sont contradictoires. Mais pour le nihilisme, pour le non-croyant, c'est bien d'identifier ces différences. Même si les croyants eux-mêmes ne vont pas pouvoir les distinguer. Ils vont argumenter et faire des excuses pour leur propre comportement, même quand ils courent après l'argent, le sexe,
le pouvoir, la réputation, etc. La popularité, même s'il court après ces choses, il ne va pas voir l'hypocrisie. Du coup, cela nous amène à une autre réalité qu'il faut admettre, c'est que la croyance est dans la tête du croyant et nulle part objectivement dans l'univers. Dans l'univers. C'est infalsifiable, on ne peut pas le tester. Certains disent c'est invisible, mais c'est là, quelque part. Ou bien c'est notre âme invisible dans le cerveau, ou bien c'est une qualité intrinsèque au corps humain, par exemple comme les droits humains, que c'est une qualité intrinsèque à l'humain, etc. Mais non, à travers l'histoire, ce qu'on verra, c'est que des humains agissent avec des idées dans leur tête, des idéaux dans leur tête, et les conséquences qui résultent de cette symbiose, de cette convivialité entre idéal et l'attitude de cette personne particulière, et de toutes ces personnes particulières dans toute l'histoire de l'humanité, les conséquences qui résultent, les effets, les actes que fait la personne, etc., ça, c'est la seule conséquence qui est importante de considérer quand il faut considérer si une idéologie est trop incriminée plutôt que pas incriminée, parce que selon le nihilisme, toute croyance, c'est un pas envers la déresponsabilisation, la passivité et du coup le vice, du coup l'immoralité.